Amis bikers, salut! Aujourd'hui, petite vidéo sur le DR. On va faire de l'entretien. Donc, on va faire une vidange complète. La batterie changée et les bougies. Donc, c'est parti. Alors, les amis, on aura besoin d'une paire de gants pour réaliser cette vidange. Primordial de bien se protéger. On s'est fourni chez Dafimoto de l'huile de la 10W40 semi-synthétique et son filtre à huile pour réaliser cette vidange. Alors pour réaliser cette vidange, il nous faudra une bombe frein pour nettoyer le tamis filtrant du carter d'huile et il nous faudra un bac pour récupérer la vieille huile de la vidange. Alors les amis, on a décidé de remplacer la batterie acide qui était sur le DR par une batterie gel. Donc là on s'est fourni cette batterie chez Power Manutention qui est un site de batterie de qualité. Donc très bon site on va dire. Alors pour réaliser cette vidange, on aura besoin d'une clé de 10 plates et une clé de 21. Et ensuite pour changer les bougies, on aura besoin de bougies. Bon, nous on a pris des NGK en référence 5329 et sa clé à bougie pour pouvoir les démonter et les remonter. Alors pour commencer, je dévisse le bouchon de remplissage. Alors je n'enlève jamais complètement, toujours pas qu'il tombe quelque chose. Donc je laisse dessus. Et là on va défaire la vis de 21 qui est dessous de purge pour pouvoir vidanger l'huile. Alors je prends ma clé de 21 que je viens positionner. Je débloque la vis. C'est bon. Là, je la dévisse, j'amène mon bac. Je desserre. Voilà, c'est long et c'est parti, la vidange se fait. Donc la bougie retirée, on va y venir la mettre à la neuve. Donc c'est parti. Voilà, il va venir en contact. Et ça sera bon. Les antiparasites vont monter. Et c'est reparti pour un tour. Alors là je vais dévisser en fait le couvercle du tamis pour pouvoir le nettoyer. Il faut le faire de temps en temps. Donc là il y a 3 vis à retirer. Et je vous montre le nettoyage. Alors là j'ai retiré le tamis, comme vous pouvez le voir il y a quand même quelques impuretés, c'est pour ça que ça sert à bien filtrer. Donc je vais le nettoyer au nettoyant frein, bien le souffler et je pourrai le remonter en suivant. Alors là on va procéder au démontage du filtre à huile. L'huile est vidangée, on a démonté la crépine qu'on a laissé à tremper. Donc on va faire le filtre et après on procédera dans l'autre sens pour le remontage. On je les débloque et comme ça. Alors faire attention parce qu'il y a un ressort derrière. Je laisse couler tout petit. Vous voyez là il y a le ressort, faire attention quand on l'enlève et au joint torique qui est autour. Alors s'il y a besoin il faut changer le joint torique et on va procéder là à son changement de filtre. Alors là je retire le filtre. Alors derrière au fond là il y a un joint torique, il faut faire attention qu'il y soit. Si besoin il faut le remplacer. Bon non, dans notre cas on va pas le remplacer là cette fois-ci là. On le remplacera la prochaine fois. Alors là on procède au remontage du filtre neuf. Ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un peu d'huile, j'en ai mis un peu sur le joint torique, toujours. Bien regarder que le ressort soit à la bonne tension. Et avoir le joint torique au fond. Donc là je viens y mettre mon filtre. Tac. Et là je viens y remettre
les vis et on va être bon. Donc là on va y revenir mettre la crépine avec ces deux vis. Bon, il y a des trompeurs donc on peut pas se tromper quand on va venir la remettre. À savoir que le couvercle, il y a un détrompeur aussi, il y a une petite flèche là, et en fait cette flèche elle va vers l'avant de la moto, donc ça ira comme ça, et on viendra y mettre la vis de purge et ces trois vis pour le couvercle. Alors à savoir, c'est que pour le remplissage de ce moteur, pour ce DR, si on change le filtre à huile, il faut mettre 2,5 litres d'huile. Si on fait juste que la vidange sans remplacer le filtre à huile, il ne faudra que 2,3 litres. Alors on a aussi remplacé la batterie. Donc ça c'est celle qui était à l'acide, qui était sur le DR. On est venu mettre celle du à gel et elle rentre juste dans un compartiment qui est juste bloqué, et il faut rebrancher juste le plus et le moins et c'est bon. Alors les amis, pour faire le contrôle, il faudra faire tourner la moto entre 5 et 10 minutes à l'arrêt. Il faudra contrôler entre le mini et le maxi. Donc là vous pouvez voir, on est bon, on voit dans le petit œilleton là qu'on est bon, le niveau est par là. Alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Je vous dis à très vite dans les prochaines vidéos. Allez, ciao, bye.